Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et surtout faites de bonnes lectures. Aujourd'hui on est samedi, on est jeudi 3 avril, mais quand vous regarderez on sera déjà le 5 avril, samedi. Et je crois qu'il est temps de faire une petite vidéo sur les prévisions lecture pour ce mois d'avril. Aussi bien en roman qu'en manga. Je peux vous dire que la table est quand même assez pleine. Donc, sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Alors, vous allez voir que dans cette prévision lecture pour ce mois d'avril, il y a quand même, dans les romans, pas mal de genres différents. Et puis, quelque part, je me lance des fleurs aussi, parce que quand je regarde les 3 premiers mois, janvier, février, mars, avec les objectifs que je m'étais fixés début de l'année, on est pas mal dans les lignes, donc tout va bien. Donc en espérant que ça continue. Donc allez, on est parti. Tout d'abord, comme on est le 5 avril, enfin le 3, moi j'ai déjà commencé des bouquins avec le marque-page. Le marque-page, il n'est pas terrible. Quand je regarde ceux de Bérengère, là, il n'y a pas photo. C'est un petit intercalaire Renaud-Bré. C'est Nuit noire, étoile morte de Stephen King, aux éditions Le Livre de Poche. Donc, comme je dis, j'ai déjà entamé, on est plus ou moins déjà à la moitié. C'est un recueil normalement, Nuit noire, étoile morte, c'est un recueil de 4 nouvelles. Mais bon, avec la nouvelle édition Le Livre de Poche, il y en a une 5e qui est arrivée. Donc, ici, moi, je ne vais rien vous dire sur le récit. On a donc 5 nouvelles, comme je disais, 1922, Grand chauffeur, Extension claire, Bon ménage, et la 5e, c'est À la dure, je crois. Parce qu'il n'est pas marqué, donc c'est ça. Je crois que c'était À la dure. Donc voilà. Je me suis dit aussi parce que, en fait, j'aime encore bien de voir plus ou moins à quelle époque il a écrit ça. Et Nuit noire, étoile morte, ce recueil de nouvelles, est entre Dôme et 22-11-63. Et donc voilà, il a été écrit ça en 2010. Donc pour l'instant, je dis rien, sur Stephen King pour l'instant, mais voilà. Ensuite, on a celui-ci, je l'ai acheté, je crois, il y a à peine 10 jours, une dizaine de jours, et je l'ai déjà sorti de ma palle pour le lire, ce qui me fait vraiment envie. Tant que le café est encore chaud, de Toshikazu Kawagashi, également au Livre de Poche. Je vous l'avais déjà montré dans le book haul en fait. C'est du cartonné, c'est du plein. J'adore, petit geste de page, c'est tout mimi. Bon, celui-ci, je l'ai juste commencé hier. C'est vraiment pas mal. Mais bon, comme Stephen King, je vous dirai ça lors d'un prochain update lecture. Donc voilà. Pour l'instant, avec les mangas forcément, mais je suis assez tourné pour l'instant sur le Japon. Il y a des vagues comme ça, il y a des vagues, comme je dirais, japonisantes. Et puis, c'est le même quand je relis, par exemple, certaines sagas. Il y a, à chaque fois, ce sont comme des vagues. Il y a, je ne vais pas dire chaque année, mais très souvent quand même, ça revient. Il y a la vague Harry Potter, il y a la vague Le Seigneur des Anneaux. Donc voilà. Donc ça, c'était le deuxième. Ça, c'est, je veux dire, le café, tant que le café est encore chaud, pardon. C'est une histoire sur... c'est fantastique. En même temps peut-être un peu tranche de vie, mais je veux dire surtout fantastique. Donc voilà. Et aussi, en même temps,
il y en a peut-être qui vont se poser la question, mais comment ça se fait-il que ben, tu achètes des bouquins, puis 10 jours après tu les lis, puis il y en a certains, bon, ils durent depuis belle lurette, extra belle lurette dans ma palle. Mais c'est parce que aussi, je veux dire, le café, tant que le café est encore chaud, on a tellement parlé sur les réseaux qu'à un moment donné, on s'est dit, ben, allons-y, hein. Soyons fous. Parce que en plus, je veux dire, si ça me tente vraiment, ben, si ça me tente, si la lecture est super bonne, ben, on sait bien quand même qu'il y a encore il y en a 3 autres qui suivent. C'est le café du temps retrouvé, le café où vivent les souvenirs et le café des au revoir. Donc, et en plus, ça a été depuis peu, je veux dire, adapté au cinéma. Et il parle, bon, je ne sais pas si c'est déjà sorti, mais je crois que c'était en 2021 qu'il y avait des droits d'auteur qui avaient été rachetés pour en faire une série, donc une série télévisée. Donc, on verra bien. Ensuite, je tourne ma page. Alors ici, on n'est pas sur le même format. Qui dit on n'est pas sur le même format dit en général lecture commune avec Gilles. Ouais. Hein. De nouveau, ça va être un fil rouge. Le fil rouge pour ce mois d'avril, c'est Le Sang des Rois de Peter Berling aux éditions Libre Expression. Et ici, on va parler du second tome de la saga Les Enfants du Graal. Donc je récapitule, en fait, c'est que Peter Berling, au départ, c'était un acteur de cinéma allemand. Bon, il est décédé, bon, il y a, je ne sais pas en quelle année, hein, mais c'est ça. Et en plus, bon, c'est un auteur, un écrivain. Donc voilà. Je vais vous lire juste pour vous rappeler un petit peu qu'est-ce que le Graal, les enfants du Graal. En de grâce 1249, Chypre, Saint-Louis rassemble une armée de croisés contre l'Égypte. En chemin, il rencontre 2 enfants, Ross et Yeza. L'aventure des enfants du Graal continue sur fond de palais de sultans et de châteaux de croisés, de harems et de pyramides. Foisonnant d'aventures et d'intrigues, ce 2e volume de la tétralogie de Peter Berling met en scène une face méconnue des croisades. Donc, on est sur du roman historique, mon dada. Là, j'ai regardé parce que j'avais été un peu, en lisant le premier volume, ben, il faut dire que les 4 volumes sont des bricasses. Réellement, ici, on est sur du 860 pages, je crois. Mais j'avais mis un petit bémol, pas au point de vue de l'écriture, mais au point de vue, je veux dire, de la présentation du livre. C'est qu'il y avait beaucoup, dans le premier tome, de notes de l'auteur, et qui, chaque fois, se présentaient en fin d'ouvrage. Mais quand vous avez une brique pareille, que vous devez la manipuler à chaque fois, aller voir, retourner, aller voir en fin de bouquin, à un moment donné, c'était un peu lourd, hein, dans les 2 sens du terme. Ici, directement, j'ai regardé, bon, de nouveau, les notes sont à la fin parce que bon, c'est pas la nouvelle édition, parce que je crois qu'il y a une nouvelle édition chez Brajlon. Bon, ici, on est sur Libre Expression. Mais il y en a quand même moins. Je dirais même beaucoup moins. Mais bon, c'est quand même... c'est surtout aussi beaucoup quand il y a du latin ou de l'ancien grec. Bon, chaque fois, il y a une référence de l'auteur. Donc voilà. Donc, comme je le répète, c'est une lecture commune qu'on va faire avec Gilles. Et je crois qu'on devrait incessamment sous peu la commencer. Voilà. Donc ça, c'est pour le fil rouge d'avril. Alors, le bouquin suivant ici, il n'est pas sur ma table. Forcément, c'est que je dois aller le commander aujourd'hui chez Renaud Bray. Et en fait, ben, je vais vous marquer le livre ici. C'est les Chroniques saxonnes de Bernard Cornwell. C'est une lecture, de nouveau une lecture commune, que je vais faire avec Bérangère et Gilles. Bon, ici on est sur une nouvelle saga.
C'est une saga en fait qui n'est pas petite non plus parce que il y a, je crois, à l'heure actuelle, il y a 13 volumes anglais, 13 ou 14 volumes anglais, et 6 pour l'instant qui sont traduits en français. Bon, ici on va commencer forcément par le premier. Bon, déjà, qui est Bernard Cornwell? C'est un auteur britannique, un auteur d'heroic fantasy, qui a à son actif plus d'une cinquantaine. Bon, là, j'ai pas, je vais dire, comptabilisé, je veux dire, les bouquins sur Wikipédia, mais il y en avait plus d'une cinquantaine, c'est clair. Donc, je n'ai jamais lu. Donc, même plusieurs de ces livres que je vais vous présenter, je connais rien des auteurs ou des autrices. Donc c'est ça, Bernard Cornwell. Donc il y a le nouvelle saga. Bon, en même temps, je me suis dit, bon, comme on avance pas mal dans d'autres sagas, point de vue roman, je dis, bon, ben, une en plus, hein, c'est pas... de toute façon, on va voir. Hein, en plus, ici, concernant les chroniques saxonnes, on a fait, je veux dire, un film et surtout une série télévisée, The Last Kingdom, le dernier royaume, et que j'ai regardé d'ailleurs. Je veux dire, le film non, mais j'ai regardé la série télévisée dans son entièreté. Donc voilà. C'est que dire encore, c'est une saga que Bernard Cornwell a écrit entre 2004 et 2020. Donc c'est quand même pas mal étalé, je veux dire, pour écrire 13 romans. Donc les chroniques saxonnes de Bernard Cornwell. Alors, le suivant, je l'ai sur ma table. On tourne de page. On va de nouveau se retrouver dans un roman historique avec Max Gallo, La Fontaine des Innocents, ici aux éditions Le Livre de Poche. Donc Max Gallo, on le présente plus. C'est un écrivain, historien, bon, qui est décédé, je crois en 2021, 2017-2021. Entre parenthèses, il est né à Vaison-la-Romaine et décédé à Vaison-la-Romaine. Vaison-la-Romaine où j'ai passé, je vais dire, pas mal d'années en vacances avec mes parents. Et donc voilà. C'est juste une petite anecdote. La Fontaine des Innocents, je vais vous lire le quatrième de page. Tout commence ce soir de décembre où, en plein centre de Paris, une jeune femme, Anne-Marie Bermond, est agressée au milieu de la foule. Incident banal, certes, sauf qu'il bouscule l'échiquier où chacun a sa place et va de proche en proche mettre en cause des gens haut placés. Dans les pas d'Anne-Marie, le romancier de la route Napoléon tire de l'ombre les visages de ceux qui font le Paris d'aujourd'hui. Célébrités, journalistes, affairistes, politiciens. Et c'est en héritier de Balzac et de Zola qu'il nous révèle les passions, les ambitions, les hypocrisies, les noirceurs d'une certaine société pour qui seul compte le pouvoir et ses privilèges. Oh, que ça va me botter ce bouquin. Déjà, roman historique. En même temps, ça va parler de thématiques qu'on aime bien aborder sur la chaîne. Mais donc voilà. Par contre, bon, c'est un bouquin qui fait un peu plus de 500 pages, mais la police d'écriture est assez petite. Donc, à voir. C'est pas la première fois que je lis du Max Gallo. Par contre, j'avais regardé, je dis bon, j'ai déjà lu du Max Gallo. J'ai regardé dans les bouquins qui me restent ici dans ma bibliothèque, ici au Québec, et j'en ai pas. Donc, à mon avis, j'ai dû les revendre quand j'ai voulu venir ici au Québec. Donc voilà. La Fontaine des Innocents, Max Gallo. Certainement encore une très bonne lecture. Ensuite, là, on va de nouveau aller dans la fantaisie avec J.R. Tolkien, pardon, Les Enfants de Húrin, aux éditions Pocket. Bon, là, je ne vais pas faire l'affront de présenter J.R. Tolkien. Les Enfants de Húrin, parce que j'ai pas encore, je vais dire, tout lu.
l'œuvre du grand maître. On est très loin d'ailleurs. Et je me suis dit, bon ben, au lieu de parfois, chaque fois, relire un bouquin que tu as déjà lu 3 fois, on va dire, on va avancer quand même dans l'œuvre de Tolkien. Donc ici, ben, je vais vous lire juste le 4e de page. Des milliers d'années avant les événements relatés dans Le Seigneur des Anneaux, la Terre du Milieu est en proie aux luttes entre Morgoth, le premier seigneur ténébreux, et les elfes, alliés aux hommes. Morgoth lance contre Túrin et Nienor, les enfants de Húrin, une malédiction, les condamnant à l'errance pour se venger du héros qui a osé le défier. Túrin, qui cherche sa place parmi les elfes et les hommes, lutte de manière spectaculaire et tragique contre Morgoth. On découvre ici, avec le passé méconnu de la Terre du Milieu, le souffle épique si particulier à l'œuvre de celui qui est le père fondateur de la fantaisie contemporaine. Oh que oui! Donc voilà. Les enfants de Húrin. Alors, avant de vous présenter, il m'en reste 2 à vous présenter dans les romans. Je me dis, à un moment donné, je me fais la réflexion, est-ce que j'en ai pas pris de trop? Bon, hein, mais peut-être de trop que pas assez. De toute façon, je crois qu'on en a assez hein, dans la palle. Mais donc c'est ça. Mais, de toute façon, on verra, hein, parce qu'après, il y a encore les mangas. Donc, livre suivant, le 4e tome de Blackwater de Michael McDowell. Ici, c'est La Guerre. Donc là, je ne vous fais pas aucun spoilage, hein, comme quand j'avais lu le 3e, en sachant que dans les 3 premiers, ben, c'est le dernier, donc le 3e volume qui m'avait vraiment hypé, réellement. C'était, je trouve, le meilleur des 3. Donc ici, La Guerre, on va voir, hein, donc à mon avis, ça va se passer pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a de grandes chances. Donc ça va toujours être une suite à découvrir. Blackwater. Et ici, le dernier. Je l'avais normalement mis, je veux dire, en prévision lecture. Si mes souvenirs sont bons, c'était en mai. Avril-mai de l'année passée, en 2024. C'était le Chant d'Achille de Madeleine Miller aux éditions Pocket. Oui, c'est ça. Donc je l'avais mis en prévision lecture, mais juste après, bon, j'ai eu cette fameuse panne de lecture pendant 3 mois, donc c'est tombé à l'eau. Je ne l'ai pas repris depuis, mais je ne l'ai jamais lu, hein, je ne l'ai pas encore ouvert, donc c'est... Bon, je vais lire le 4e de page. Ce ne sont encore que des enfants. Patrocle est aussi chétif et maladroit qu'Achille, est solaire, puissant, promis à la gloire des immortels. Mais grandissant côte à côte, un lien se tisse entre ces 2 êtres si dissemblables. Quant à l'appel du roi Agamemnon, les jeunes princes joignent au siège de Troie. La sagesse de l'un et la colère de l'autre pourraient bien faire dévier le cours de la guerre, au risque de faire mentir l'Olympe et ses oracles. Donc Madeleine Miller, donc, une autrice que j'ai encore jamais lue, elle a à son actif, je crois, 3 ou 4 livres. Enfin, moi j'en ai répertorié 3. Donc ici sur le Chant d'Achille, qui est son premier roman. Ensuite il y a Circé et Galatée. Donc ben là, forcément, on va se retrouver dans la Grèce antique. Donc à voir, à découvrir. Le Chant d'Achille. Voilà ce qui termine pour les romans. Déjà, d'emblée, je dis que, bon, là pour l'instant, j'ai 2 lectures communes, Le Sang des Rois et les Chroniques saxonnes. Mais si vous avez l'envie également de venir nous rejoindre, donc Gilles, moi et puis Bérangère pour les Chroniques saxonnes, n'hésitez surtout pas, hein, si vous l'avez dans votre palle et que vous désirez le lire, pourquoi pas. Et puis je veux dire les autres. En même temps, c'est pour ça aussi que je prends un peu plus de livres,
Même si je ne lis pas tout, ben, ça donne un petit peu parfois le choix des gens qui veulent faire une lecture commune. Donc voilà, voilà. Alors, concernant les mangas, bon là ça va aller assez vite, enfin assez vite, c'est relatif. Hein. Je vais continuer la saga Les Enfants de la Baleine. Là ici j'ai encore le volume 12, 13, 14 et 15 à lire. En sachant que c'est une saga qui comporte, je crois, 23 volumes, 23 ou 24 volumes. Donc ben, les autres, bon, se seront à acheter hein, quand on sera arrivé au volume 15. Donc ça c'est un seinen, Les Enfants de la Baleine, de Abi Umeda. Donc ça c'est aux éditions Glénat. Ensuite pour l'instant je suis en train de lire, je suis dans le deuxième tome de Peacemaker qui est de Nanae Chrono. Donc ça c'est le volume 3, 4 et 5. Donc ça c'est j'ai la saga dans son entièreté. Là on est sur le Japon médiéval, je veux dire l'époque Endo, et on va suivre un clan de samouraïs. Pour l'instant, au premier, je veux dire, je suis à la moitié du deuxième volume. Pour l'instant, c'est de la bonne histoire. C'est bon, pour une update lecture, hein, ce sera dans quelques temps. Donc c'est ça, Peacemaker, aux éditions Camille, pardon. Et donc ça, c'est comme je dis, c'est de Nanae Chrono. Et ensuite, j'aimerais bien faire l'intégrale de la lecture de Shobi, qui est de... Attendez que je regarde, parce que là je ne sais plus, c'est donc Pika, c'est Clemp. C'est ça que j'avais déjà, je vous l'avais dit, j'avais été déjà regardé sur Manga News concernant je vais dire l'auteur, scénario et dessin, Clemp, mais il n'y avait pas grand chose, donc peut-être à prospecter un peu plus profondément, je veux dire, sur la toile. S'il a d'autres mangas à son actif. Donc ça c'est un shonen, je crois, shonen ou shoujo, je ne saurais même plus dire. Donc c'est une saga en 8 volumes. Donc Shobi. Donc voilà, c'est pour les mangas. Oui, j'ai une autre série, mais que je ne peux pas encore vous parler, que j'ai acheté il y a une petite semaine, série complète. J'ai hâte de la commencer parce que c'est une bon, je vais peut-être vous mettre peut-être la puce à l'oreille. C'est une lecture en 7 volumes. Donc une saga en 7 volumes. Donc voilà, voilà. Ça se termine. Comme je vous dis, hein, n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas à me dire si vous voulez faire une lecture commune d'un de ces bouquins. Bon, peut-être pas, je veux dire, le Stephen King, bon, parce que Stephen King, je suis quand même très loin dans le livre. Je suis quasi à la moitié, oui, quasi à la moitié. Mais par contre, si vous voulez encore faire, par exemple, une lecture commune avec tant que le café est encore chaud, ben, il n'y a pas de problème. Hein, j'ai juste entamé le livre. Donc voilà, voilà. Donc en attendant, comme à l'habitude, portez-vous bien, faites d'excellentes lectures, passez une agréable semaine et à la fois prochaine. Bye.